Il existe un signal du corps que presque tout le monde voit, mais que beaucoup lisent trop vite. La couleur de l'urine. Un matin, elle paraît très claire. Un autre jour, elle devient plus foncée. Et tout de suite, on peut partir dans deux erreurs opposées. Première erreur, se rassurer trop vite. Deuxième erreur, paniquer trop vite. En réalité, la couleur de l'urine n'est ni un diagnostic, ni un gadget. C'est un indice. Un indice visible, utile, mais incomplet. La vraie question n'est donc pas seulement « est-ce clair ou foncé ?» La vraie question est « qu'est-ce que mon corps était en train de faire, dans quel contexte et avec quels autres signes ?» Aujourd'hui, on va apprendre à lire ce signal comme une petite carte, sans transformer les toilettes en laboratoire et sans oublier qu'un avis médical reste nécessaire quand quelque chose semble anormal. Pour comprendre la couleur, il faut partir du trajet de l'eau. Les reins filtrent le sang. Le NIDDK explique qu'ils retirent des déchets et de l'eau en trop pour fabriquer l'urine. Ils aident aussi à garder un équilibre de l'eau, des sels et de certains minéraux dans le sang. Imaginez un filtre intelligent. Il ne jette pas tout, il garde ce qui doit rester. Et il laisse partir une partie de ce qui doit sortir. L'urine n'est donc pas seulement de l'eau sale. C'est le résultat d'un tri permanent. Quand il y a beaucoup d'eau disponible, l'urine peut être plus diluée. Quand le corps garde davantage d'eau, elle peut devenir plus concentrée. Et ce tri se fait pendant que vous vivez normalement. Vous mangez, vous transpirez, vous dormez, vous bougez, vous prenez parfois un médicament. Le rein n'écrit pas un message avec une seule couleur. Il produit un résultat qui dépend de tout ce que le corps vient de traverser. Cette vidéo est informative et ne remplace pas un avis médical. Consultez un professionnel de santé si vous avez un doute, des symptômes ou une modification qui persiste. La couleur jaune vient surtout de pigments produits quand le corps renouvelle certaines molécules. Mais ce qui change souvent, c'est la concentration. Mayo Clinic décrit une gamme qui va du jaune pâle à l'ambre plus profond, en partie selon la quantité de liquide présente dans l'urine. Une image simple suffit. Prenez une goutte de couleur dans un grand verre d'eau, elle paraît pâle. Mettez la même couleur dans un petit verre, elle paraît plus forte. Le corps fait quelque chose de comparable. Ce n'est pas une règle parfaite, mais c'est une bonne première grille. Jaune pâle, souvent plus dilué. Jaune foncé, souvent plus concentré. Et entre les deux, une zone normale très large. La première urine du matin peut être plus foncée sans que cela raconte la même histoire qu'une urine très foncée toute la journée, avec soif, vertige et fatigue. Une couleur après un long trajet sous la chaleur ne se lit pas comme une couleur après plusieurs verres d'eau. C'est pour cela qu'une couleur isolée ne suffit pas. Il faut regarder le contexte. Chaleur, sport, fièvre, diarrhée, vomissement, médicaments, aliments, heure de la journée et quantité bue. Premier piège. Croire que plus c'est transparent, mieux c'est toujours. Une urine très claire peut simplement vouloir dire que vous avez beaucoup bu récemment. Chez beaucoup de gens, ce n'est pas un problème. Mais la leçon n'est pas de viser l'invisible toute la journée. Le corps n'est pas un concours de transparence. L'objectif est un équilibre. Boire assez, oui. Forcer des litres sans raison, non. Et si vous avez une maladie, un traitement, une insuffisance cardiaque, rénale ou des consignes médicales particulières, les règles générales ne remplacent pas les consignes de votre médecin. Écrivez en commentaire ce que vous regardiez spontanément avant cette vidéo. La couleur, l'odeur, la fréquence ou seulement la sensation de soif. Le détail important, c'est que ces indices se lisent ensemble, pas chacun dans son coin. Deuxième indice. Foncé ne veut pas toujours dire danger, mais foncé avec le bon contexte peut parler d'eau. Le NHS cite une urine jaune foncée et à forte odeur comme un signe possible de déshydratation. Il mentionne aussi d'autres signes, avoir soif, uriner moins souvent, se sentir étourdi, fatigué ou avoir la bouche sèche. Là, la couleur devient plus utile parce qu'elle n'est plus seule. Imaginez 3 témoins qui racontent la même histoire. Il fait chaud, vous avez transpiré, vous avez peu bu, vous urinez moins et la couleur est plus foncée. Dans ce cas, le signal devient cohérent. Le bon réflexe n'est pas de dramatiser,
C'est de réhydrater progressivement, surveiller l'évolution et demander de l'aide si les signes sont importants, persistent ou touchent une personne fragile. Chez un enfant, une personne âgée ou quelqu'un déjà malade, on ne laisse pas le signal s'installer longtemps par fierté. La prudence commence justement quand plusieurs petits indices se mettent à pointer dans la même direction. Le contexte peut transformer la lecture. Après du sport, une forte chaleur, de la fièvre, des vomissements ou une diarrhée, le corps peut perdre plus d'eau. L'urine peut donc se concentrer. Le matin, elle peut aussi paraître plus foncée simplement parce que la nuit a duré plusieurs heures sans boire. À l'inverse, après plusieurs grands verres d'eau, elle peut devenir très claire. Une couleur n'a donc pas le même sens à midi après une randonnée, au réveil, ou 20 minutes après avoir beaucoup bu. C'est pour cela qu'il faut éviter les conclusions en une seconde. La meilleure question devient: est-ce une variation logique ou est-ce un changement inhabituel qui revient, s'aggrave ou s'accompagne de symptômes? Si cette manière de lire le corps comme un ensemble d'indices vous aide, abonnez-vous à la science simplement. Troisième piège. Croire que toute couleur étrange vient forcément de l'hydratation. Medline Plus et Mayo Clinic rappellent que des aliments, des vitamines et des médicaments peuvent modifier la couleur. Des betteraves peuvent donner une teinte rouge ou rosée chez certaines personnes. Certaines vitamines peuvent rendre l'urine très jaune. Certains médicaments peuvent produire des couleurs surprenantes. Ce n'est pas une invitation à ignorer un changement. C'est une invitation à chercher l'explication complète. Avez-vous mangé quelque chose d'inhabituel? Pris un complément? Commencé un traitement? Ressenti une douleur? Vu du sang? Eu de la fièvre? Le même aspect peut avoir plusieurs causes. C'est exactement pour cela que les images simples aident. D'un côté, il y a la colonne hydratation. De l'autre, la colonne aliments et médicaments. Et plus loin, la colonne symptômes. Si vous mélangez tout, vous ratez le signal. Si vous séparez les colonnes, la décision devient plus calme. La couleur est le début de la question, pas la fin de la réponse. Il y a des cas où la lecture doit devenir plus sérieuse. Une urine rouge, brune, très sombre, trouble ou accompagnée de douleur, de fièvre, de brûlure, de malaise, d'une forte fatigue ou d'une diminution importante des urines ne se traite pas comme une simple nuance de jaune. Les sources médicales grand public insistent sur ce point. Quand la couleur est inhabituelle, persistante ou associée à d'autres symptômes, il faut contacter un professionnel de santé. Le message n'est pas « chaque couleur étrange est grave ». Le message est « certaines couleurs ne se lisent pas seules à la maison. Elles demandent un contexte médical, parfois un test et parfois une prise en charge rapide. » La prudence ici n'est pas de paniquer. C'est de ne pas simplifier abusivement. Voilà pourquoi un test d'urine ne se résume pas à la couleur. Medline Plus explique qu'une analyse d'urine peut regarder l'apparence, la concentration et le con de l'urine. Selon le contexte, on peut chercher du sang, des protéines, du glucose, des corps cétoniques, des bactéries ou d'autres éléments. À l'œil nu, vous voyez une partie de la scène. Le laboratoire peut regarder des indices invisibles. C'est une distinction importante. Observer sa couleur peut aider à mieux comprendre son corps, mais cela ne remplace pas une analyse. Même une urine qui semble banale peut contenir des informations que l'on ne voit pas, et une urine visuellement impressionnante peut parfois avoir une explication simple. C'est pour cela qu'il faut éviter deux attitudes, le diagnostic sauvage sur Internet et l'indifférence totale. On peut le résumer comme ceci. La couleur donne une alerte grossière, le contexte donne le sens, et le test médical peut donner des informations que l'œil ne peut pas voir. On peut maintenant construire une carte simple en 3 questions. Question 1. Quelle est la tendance? Est-ce clair, jaune pâle, jaune plus foncé ou franchement inhabituel? Question 2. Quel est le contexte? Avez-vous transpiré, peu bu, mangé un aliment colorant, pris un médicament, été malade ou beaucoup bu? Question 3. Y a-t-il des symptômes? Douleur, fièvre, brûlure, sang visible, malaise, très peu d'urine, grande soif inhabituelle, fatigue importante. Si la couleur change mais que le contexte l'explique et que tout revient rapidement à la normale, le signal est souvent simple à suivre. Si la couleur est étrange, revient souvent,
ou s'ajoute à des symptômes, le signal change de catégorie. Là, on ne joue pas au diagnostic maison. La lecture utile n'est donc pas obsessionnelle. Il ne s'agit pas de contrôler chaque passage aux toilettes comme un examen. Il s'agit de remarquer les grands écarts. Une personne âgée, un enfant, quelqu'un qui travaille dehors, qui fait du sport, qui a de la fièvre, des vomissements ou une diarrhée, peut se déshydrater plus vite. Dans ces cas, la couleur peut devenir un rappel pratique. Est-ce que l'eau rentre assez? Est-ce que les symptômes s'améliorent? Est-ce que la situation demande un avis? À l'inverse, une personne qui boit énormément sans raison, urine tout le temps, ou a une soif intense inhabituelle, ne doit pas seulement se féliciter d'avoir une urine claire. Là encore, contexte et symptômes comptent. Un bon repère quotidien n'a pas besoin d'être compliqué. Remarquer une variation, la comparer à la journée réelle, puis vérifier si elle disparaît ou si elle s'accompagne d'autres choses. Le corps ne donne pas toujours une réponse en une couleur, il donne un faisceau d'indices. Le point à retenir est simple. La couleur de l'urine est un signal visible, pas un verdict. Jaune pâle ou plus foncé peut souvent raconter une histoire de dilution et de concentration. Mais les reins, l'eau, la chaleur, l'effort, les aliments, les médicaments et les symptômes changent d'interprétation. Le bon réflexe tient en une phrase. Couleur, contexte, symptômes. Si les trois vont dans le même sens d'une variation ordinaire, vous pouvez surveiller et ajuster. Si quelque chose semble inhabituel, persistant, douloureux, rouge, brun, très sombre ou associé à fièvre ou malaise, demandez un avis médical. Cette règle est volontairement simple, parce qu'elle doit rester utilisable dans la vraie vie. Vous ne retenez pas une liste de maladies, vous retenez une méthode de lecture. Un indice seul peut tromper. 3 indices cohérents orientent mieux la décision, surtout quand ils reviennent plusieurs fois au lieu d'apparaître une seule fois. Abonnez-vous à La Science Simplement pour des vidéos de santé expliquées simplement, preuves à l'appui. Et en commentaire, dites quel indice vous regarderez maintenant en premier. La couleur, le contexte ou les symptômes associés.